Ici Cathy Tropiano. Cette semaine, mon invitée, c'est nulle autre que Karine Champagne. Elle est une ancienne journaliste, animatrice à la télévision, lectrice de nouvelles. Toute petite, elle avait déjà des grands rêves. C'est une entrepreneure qui est belle et rebelle parce qu'elle sort des cadres, elle sort des moules et des étiquettes imposées. Elle rayonne par son identité de marque qui est unique et c'est surtout une femme que j'admire profondément. J'ai le privilège de la considérer comme ma grande amie et en secret, je vais vous dire que c'est ma girl crush. Fred, en tout cas, je comprends que tu sois éperdument amoureux d'elle. Je suis honorée de 1 par sa présence à toutes mes éditions du Salon de l'Éveil et de 2 qu'elle soit sous mon aile via l'agence de conférenciers-conférencières. Si vous ne la connaissez pas, Karine, c'est une experte en questions et en création de contenu. Elle est à la barre du podcast Impacter le monde et vous allez voir que la prise de parole en public et le storytelling font partie de son univers. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de l'accueillir dans mon univers. Bonjour et bienvenue à l'enregistrement du Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, je suis incroyablement contente, reconnaissante de recevoir ma belle amie Karine Champagne. Bienvenue! Allô! Je suis vraiment excitée aussi. Tu étais dans ma liste des conférenciers et conférencières à inviter et j'avais tellement hâte à ce moment-ci. Je suis vraiment honorée que tu me crées un espace dans ton univers, Cathy. Merci d'être ici. Regarde, d'habitude, comment j'aime commencer mon podcast, c'est de ramener mes conférenciers et conférencières à quand ils étaient petits. OK. Fait Karine Champagne, quand elle était petite, elle était comment? Est-ce qu'elle avait beaucoup d'amis? Est-ce qu'elle était plutôt solitaire? Comment ça se passait quand tu avais, mettons, 10-12 ans? Là? Je dirais que j'avais pas un gros clan d'amis. J'étais pas une fille de groupe, mais j'avais une ou deux très, très bonnes amies ou un ou deux très bons amis. Donc, plutôt solitaire, pas vraiment une fille de gang. Donc, c'est pas toi qui allais non plus vers les gens, c'est plutôt... Est-ce que j'allais vers les gens? Est-ce que les gens venaient vers moi? Ça, je pourrais pas le dire, je me rappelle pas, mais j'imagine que c'était comme un clic naturel. C'était peut-être comme un aimant qui faisait en sorte qu'on se retrouvait ensemble puis on était amis longtemps. Puis ça, ces amis-là, tu les as encore aujourd'hui? Non, pas tant. Moi, je suis partie rapidement. Je suis native de Joliette. Je suis allée au cégep de Jonquière. J'ai travaillé en Abitibi. Je suis retournée au Saguenay. J'ai été à Québec, à Montréal. Donc, mon réseau d'amis a passé son temps à fleurir, à changer. Puis moi, je pense qu'une relation vient à terme parfois. Oui. C'était tout à fait correct. Il y a mon meilleur ami, Marc-André, qui est décédé, ça fait 1 an à l'âge de 49 ans. Mais même si on ne se voyait pas depuis 20 ans, c'était Marc-André. Fait que Marc-André a fait sa grande transition, là, mais lui, je dirais que c'est l'ami du secondaire qui est resté dans mon cœur. Et si on retourne justement quand tu avais, mettons, 10-12 ans, Oui. quand les professeurs disaient Karine, on va présenter un exposé oral », comment Karine réagissait? J'avais le cœur qui bondissait, mais je savais déjà, moi, à cet âge-là, que mon talent était le talent de la communication. Fait que j'étais excitée d'aller faire un exposé oral. J'ai gagné des concours d'art oratoire au primaire. Tu sais, il y avait je me pratiquais, là. C'était sacré, ça, l'exposé oral. Est-ce que j'étais stressée? Absolument. Est-ce que je voulais, comme parfois, perdre connaissance ou être rouge tomate? Oui, mais j'adorais ça. Puis je me souviens, en secondaire 5, j'ai fait un exposé oral sur l'alphabétisation. Je pense que c'était des choix qu'on devait piger au hasard. Là, tu comprends? On pigeait un sujet, puis c'était l'alphabétisation. Puis vu que c'était A, c'était moi qui commençais. Puis je me rappelle, je me souviens pas de son nom, de cette super prof-là, qui a dû savoir que j'étais pour être journaliste. Là. Elle s'était écriée, là, « C'est parfait! C'est 50 sur 50! » Puis les autres, il n'y a plus personne qui voulait passer après moi. Mais tu sais, j'aimais ça. Et je voulais bien réussir les exposés oraux. Mais là, un concours d'art oratoire. Fait que explique-moi comment, toute jeune, tu t'inscris dans ça. Oui, mais c'était à l'école. Donc, je pense on avait un sujet. Je me rappelle pas c'est quoi encore, là, tu sais, c'est vague, là. Mais on avait nos exposés oraux dans la classe. Je disais être en 4e, 5e année. Après, ils prenaient les 2 meilleurs. Après, on avait la finale régionale, peut-être de l'école ou quelque chose comme ça. Puis après, il y avait une autre finale. En tout cas, j'avais pas gagné la finale de l'école. C'était mon ami Sébastien. Ça devait être mon meilleur ami qui avait gagné aussi, Sébastien Paré. Je me rappelle. Il était super bon. Voler comme un oiseau. Il était vraiment bon. Moi, je pense que quand j'ai fait mon exposé oral devant l'école,
Je pense que j'ai eu un kick sur le petit gars qui était devant moi. Puis j'ai oublié une partie. Je pense que j'étais omnubilée, là, Oh, tu sais, wow. je pense que j'ai été déstabilisée par un petit gars qui était devant moi. Si je me rappelle bien, je me souviens d'avoir fixé quelqu'un vraiment profondément. Donc, tu étais enchantée d'être en avant puis à ouais. présenter. Ah, clairement. Puis, tu sais, je savais que c'est ça que je voulais faire, là, déjà, à cet âge-là. Mais si je te parle de timidité, est-ce que c'est quelque chose que toi, t'avais ou quelque chose que t'as dû surmonter ou pas du tout? Pas tant, tu sais, OK. pas tant. Moi, il fallait qu'on me tienne occupée. Tu sais, ça a dû être une forme d'hyperactivité, pas comme les petits garçons qu'on peut déceler où ils sont plus tannants. Mais moi, il fallait que tu me donnes les responsabilités. Puis j'allais voir mes parents, ils me racontaient ça, tu sais, ou ma mère, je me souviens, les profs leur disaient, tu sais, elle vient nous voir, puis elle dit, là, pouvez-vous me tenir occupée? Fait qu'il fallait que j'arrose les plantes, que j'aille laver le tableau, les brosses, les berlingots de lait. C'est tenez-moi occupée parce que j'étais à risque de jaser pas mal. Puis j'ai dû avoir dans les commentaires, parle trop. Mais je pense que tous ceux qui sont passés ici à ta chaise ont dû avoir le commentaire, elle parle trop. En fait, tu serais surprise. C'est vrai? Oui, parce qu'il y a beaucoup de conférenciers qui ont dû dealer avec la timidité ou qui ont dû dealer avec le syndrome de l'imposteur très jeunes. OK. Fait que là, ils disent aujourd'hui, je suis conférencière, mais jamais j'aurais pensé faire ça dans ma vie parce que quand ils étaient jeunes, c'était complètement l'opposé. Fait que toi, t'es une qui sort du lot parce que déjà très jeune, tu savais que tu voulais être en avant. Je voulais faire de la télé. C'était clair. Je voulais être journaliste. À quel âge tu penses que ça... J'étais au primaire. Je suis au primaire. Ma sœur a 4 ans de plus que moi. Fait que si elle était en 6e, j'ai dû être en 2e. On avait 4 ans de différence et je me pratiquais à lire les nouvelles. Bonsoir, mesdames et messieurs. Tu sais, c'était clair, là, c'était là, profond. Puis plus ça allait au secondaire, plus je faisais des choix d'activités parascolaires qui faisait en sorte que tu pourrais aller là. Pour le mettre dans mon CV, pour envoyer mon CV à Joliette. Excuse-moi, au cégep de Jonquière. Tu as fait mention de Sophie Thibault, c'était elle ton idole, alors que nous, on regardait, mettons... Oui, mettons, Simon Durivage, Bernard de Rome ou encore Pierre Bruno. Moi, c'était Sophie Thibault parce que c'était une des premières femmes qu'on voyait chef d'antenne. On n'avait pas de résonance. Là. Ah, c'est possible. Si Sophie Thibault est là la fin de semaine, puis elle avait des accents toniques très particuliers, je la dupliquais, je parlais exactement. Elle puis France Baudouin, là, elles ont des façons de parler que plus je les écoutais, plus j'étais en mesure de dupliquer leur accent tonique pour que ça ressemble à elle quand elle parle. Et donc, tu as décidé de prendre cette voie-là qui était déjà tracée d'avance. Ouais, c'était déjà placé pour toi. Sinon, j'aurais été prof de français. Si j'avais eu un plan B, là, si j'avais eu à choisir, je serais allée à l'université pour enseigner le français. Tu nous en as glissé un mot. Tu as été à la télévision. Ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas, là, Karine Champagne, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Fait que tu as été animatrice de nouvelles exact. à la télévision. Oui. 20 ans de temps, 21 ans, fantastique, à couvrir plusieurs événements du Québec marquants, le déluge du Saguenay. Mais là, il faut retourner en arrière quand même, là, en 96, tragédie des éboulements, l'enquête du coroner, l'OTS. J'ai fait énormément de faits divers, de la politique. J'ai lu les nouvelles. J'étais chef d'antenne, moi, sur une chaîne de nouvelles en continu. Fait que j'ai répété les mêmes nouvelles pendant 6 heures de temps, 5 jours par semaine, pendant 5-6 ans de temps. Mais j'ai adoré chacune de ces secondes. J'ai terminé ça à TVA Sport, donc au sport, avec Dave Morissette que tu as reçu, Enrico Ciccone qui est rendu en politique, Georges Larac, Bruno Eppel, Étienne Boulay. Donc, je travaille avec des boxeurs. J'ai eu un grand privilège de jouer avec ces gens-là jusqu'à temps que ça ne résonne plus. Puis quand ça a pu résonner, puis je me disais, mais ça se peut pas que mon talent de communicatrice, je ne l'utilise que pour dire 6-4-3-2, prolongation, Markov, il y a eu un meurtre. Là, ça distorsionnait dans mon univers, ça distorsionnait dans ma gorge. Fait que j'ai donné ma démission alors que personne ne comprenait comment je pouvais quitter cette job-là. Puis je suis comme, non, il y a plus que je peux faire. Et là, je suis devenue conférencière, je commençais à faire du web. Et là, je donne des conférences en entreprise, je donne des formations sur le storytelling, la création de contenu, puis beaucoup de développement personnel. Fait que dans ta carrière, justement, la conférence, elle arrive comment? Tout de suite, quand tu arrêtes la télévision, tu te dis « je deviens conférencière » ou ça arrive comment dans ton parcours de vie, ça carrière? Arrive un peu avant. La conférence. La conférence, là, la carrière de conférencière, elle arrive après la dépression. Quand je suis encore à la télé, j'ai le cadeau de la dépression et je commence à utiliser le sport comme puissant antidépresseur. Je crée un mouvement.
Mais tout ça, il n'y a rien de stratégique, là. Il y a juste comme je me demande comment je pourrais dire aux gens que le sport, ça m'a aidé. Et là, je me mets à avoir des demandes de conférences. Denis Lévesque, Journal de Montréal, La Presse, Marina Orsini, Les Mordus, Robitaille, André Robitaille. Et là, je me mets à faire de la télé sur un autre sujet et je commence à parler de dépression. Et là, je demande l'Association des omnipraticiens, l'Association des gynécologues du Québec. Et là, je commence à donner des conférences sur la santé mentale, le mouvement. Donc, beaucoup, tu sais, la semaine en mai, là, sur le bien-être au travail et tout, là, c'était mes grosses semaines de conférences. Fait que c'est arrivé sans que je sache que c'était pour arriver. Est-ce que tu te souviens de ta première conférence? Une des premières conférences, Fred avait Fred, c'est celui qui s'occupe de notre technique. C'est le producteur, c'est mon mari depuis les 20 dernières années. Il y avait un studio de vélo, il travaillait chez Garneau. Puis puisque je parlais de sport, je suis comme, je vais faire une conférence là, à cet endroit-là. Puis peut-être qu'il n'était même pas rendu. Je pense qu'il y avait eu 4 personnes à ma première conférence. Il n'y avait pas grand monde. J'avais parlé mon PowerPoint, j'avais toutes mes affaires, j'étais toute prête, je suivais ça à la lettre. Puis, mais ça a été un des moments marquants pour moi. Il faut que tu commences à quelque part. Oui. Tu ne commences pas sur la grosse scène. Non. Tu ne commences pas avec 150 personnes ou 5000 personnes. Tu commences là où tu commences. Puis j'en ai fait plein dans des magasins de sport. J'allais courir, marcher avant de donner la conférence parce que mon univers, c'était le sport puis l'antidépression, mettons. Oui. Fait que j'allais marcher avec les gens. Ils payaient 20$. On allait marcher. Je donnais ma conférence et j'avais du mascara qui me coulait jusque-là. Les cheveux, bien, probablement comme maintenant, tu sais, tout croche après la tuque, la neige. Puis je donnais ma conférence en leggings puis dans les magasins de sport. Puis c'était délicieux. Mais je me rappelle là, que tu fais toujours attention aux gens qui sont là. Fait que même s'il y avait juste 4 personnes, je suis convaincue que tu as pu prendre soin de ces personnes-là. Absolument. Parce que tu sais pas après. Non. Tu sais pas qui est là. Tu sais pas qui en parle. Tu sais pas qui te rappelle. Tu sais, on a une belle preuve. Au salon d'éveil, il y a quelqu'un qui était dans la salle, qui m'a rappelé pour une conférence au gouvernement fédéral. On n'aurait pas pu imaginer. On n'aurait jamais pas pu imaginer. Tu sais jamais qui est là. Mais juste pour dire, quand tu es venue faire ta première conférence au Salon de l'Éveil, ouais. Il y avait quand même beaucoup de monde. Je me rappelle que tu avais une lettre à lire. Ouais. Puis tu t'étais assis sur la scène. Ouais. Puis tu avais lu la lettre. Ça avait fait une atmosphère qui était absolument chaleureuse. On était près de toi. On sentait les émotions avec toi. Fait que même s'il y avait beaucoup de monde, bien, on avait l'impression qu'on était dans ton cercle d'amis rapprochés. Oh. C'était une expérience. Un texte que j'avais écrit avec de la musique classique. C'était très hot, ça. Ouais. Donc, quand les conférenciers parlent de leur carrière de conférence, puis qu'on regarde leurs réseaux sociaux, tout est shining, tout est beau. Là. Si on regarde les médias sociaux, tout va bien. Mais moi, quand j'ai créé le showcase des conférenciers, tu es une des premières à qui j'en ai parlé, c'est j'aimerais montrer l'arrière-scène. J'aimerais montrer qu'il y a des fois où ça va mal. Il y a des fois où on tombe. Fait que toi, est-ce que tu te souviens d'une expérience où ça a moins bien été, une fois où ça l'a déraillé ou quelque chose un fait cocasse que tu as envie de nous raconter? J'en ai 3. Je vais aller rapidement, OK? Il y a une première fois où c'est une conférence bénévole. Tu comprends? J'ai 100$, c'est un OSBL. C'est dans une résidence ou je sais pas trop quoi. Je m'en vais là, le monsieur m'accueille. Il est en beau maudit. Il n'y a pas grand monde qui va venir. Puis là, il me branche la télé. Il n'est pas de bonne humeur. Finalement, il y a 4 personnes qui viennent à cette conférence-là. Donc, j'ai une récurrence. 4 personnes. C'est ton chiffre chanceux. C'est mon chiffre chanceux. Puis là, je pense que c'est des gens qui sont relativement âgés. Je leur parle. Puis, tu sais, je suis très dynamique. Je parle d'Ironman, de Kilimanjaro et tout. J'en ai un qui est de même devant moi. Ils sont 4. Les bras croisés en train de s'endormir. Oh my God! Puis là, je suis là qui me démène. Puis je suis comme, oh my God. Aujourd'hui, j'ai endormi 25% de ma salle. J'ai fait tout ce que je pouvais, puis c'est endormi. Mais tu vois, ça, c'est t'as porté ton attention sur celui qui portait pas d'attention sur toi. On fait tout ça, là. On fait tout ça. On en a 100 qui nous regardent. On regarde celui qui nous regarde pas. Qui veut rien savoir, oui, voilà. Qui texte, qui baille, qui se décrotte le nez. Il y en a tout le temps un qui veut pas d'écouter. C'est vraiment ça. Puis il y a une autre fois où je donnais une conférence à Bagotville. C'est un souper de la base militaire avec le plus haut gradé du Canada. Fait que c'est hyper solennel. Et là, quand la dame m'appelle pour me booker, elle me dit «
c'est solennel, Madame Champagne. C'est solennel, Madame Champagne. Oui, oui, oui. Mais c'est solennel. Mais on dirait que j'ai pas tout à fait capté que derrière solennel, il y a un code vestimentaire à respecter. Mais moi, j'ai pas très compris ça. Fait que j'arrive et je suis habillée en poêle avec du brillant coloré. Puis là, il y a la première, deuxième au gradé du Canada qui dit « Madame Champagne, allez-vous vous changer? » Puis je suis comme « Non, 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 je suis déjà changée, je suis correcte. » Deuxième personne « Madame Champagne, ça va être le temps de vous changer. » Là, je commence à dire « OK, je suis vraiment pas habillée comme il faut. » Je suis comme « Non, non, finalement... » Je suis vraiment habillée comme ça. 4 personnes viennent me voir pour dire « Madame Champagne, c'est dans 10 minutes, allez-vous vous changer? » Je suis comme « Oh my God, je viens de comprendre la valeur du mot solennel. » J'ai des souliers à paillettes et tout. Le gars devant moi, il joue de la cornemuse. C'est, tu sais, on rentre, là, puis moi, je suis en arrière avec les cheveux. Puis finalement, le petit gars qui était mon chauffeur me dit « Une chance que vous n'étiez pas habillé comme tout le monde. Vous avez, tu sais, montré encore plus la valeur de votre cheminement puis de qui vous étiez. » Puis avant d'aller rentrer dans la salle, quand je vois qu'au niveau vestimentaire, je ne suis pas en tout à la bonne place, je suis là qui me refait mon vernis dans la toilette, en train de pleurer. Comment, qu'est-ce que je fais ici? Oh, mon Dieu! Je vais au moins enlever mon vernis qui est chippé. Tu sais. Je dis, mais pourquoi je suis habillée comme ça? Je suis habillée comme ça. Je viens de sortir du rationnel à la télé. Oui. J'ai choisi d'embrasser la partie très colorée de moi. Oui. Celle qu'on a voulu taire. Celle qu'on a voulu taire. Oui. J'ai beau être avec l'armée et le plus haut gradé au Canada, puis des femmes du Saguenay qui étaient toutes élégantes pour le plus haut gradé du Canada. J'ai le droit d'être moi. Fait que ça, c'était... J'ai des frissons. Ah ouais. Ça, c'était hot. T'sais, pour moi, mais je peux comprendre, parce que tu disais que même à la télévision, là, ta coupe de cheveux, ton chandail, ton décolleté, tes manches, ton... Tout était vérifié, calculé. Tous les cheveux, les rallonges, la couleur, tout était calculé. Tout était... Ouais. Et là, tu as dit qu'il y avait 3. Oui. Puis là, tu vois, les conférenciers, on fait souvent ça. On dit, on va vous parler de 3 points, puis là, on en oublie un. Puis là, la salle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde en tête que, hey, on en a manqué un. Fait que, est-ce que tu nous parles de ton 3e épisode? Je suis en Europe. Puis, tu sais, quand on va en Europe, quand on est invité en Europe, souvent, c'est à nous, hein, c'est à nos frais qu'on va. Oui, c'est nous. Il y a des gens qui pensent, oh mon Dieu, t'es chanceuse, tu sais, t'es allée en Europe quelquefois. C'est toujours à nos frais parce qu'il y a quelqu'un qui t'offre une scène. Fait que tu y vas. Fait que j'avais fait des chandails, puis c'était marqué « Si, je suis hot ». Puis là, je me disais, hey, je vais en vendre partout, tout ça. Fait que là, je me déchaîne sur scène. Puis j'ai des amis du Québec qui sont là, qui vont s'occuper. Puis je dis, puis on en a-tu vendu pas mal? Tu sais, je pense que... Elle dit, non, faut que je te parle. On a tout remis dans la valise. Comment on a tout remis dans la valise? T'avais une valise pleine de vêtements, de merch. Oui, de merch. Ça vaut à peu près 1500 $. C'est pour payer le billet d'avion. Voilà. Elle dit, si je suis hot, en France, ça veut dire je suis cochonne. Ah! J'ai pas vendu aucun chandail parce que... Mais moi, je suis sur scène avec le chandail si je suis hot. Fait que là, je dis, les gens qui me connaissent pas, ils voient une fille avec trop d'énergie, avec des gros cheveux, avec un chandail marqué « Je suis chaude » ou « Je suis cochonne ». Fait que finalement, j'ai pas vendu de chandail. J'étais à perte de moins 3000 quand Mais je suis tu l'as su après que tu as débarqué de la scène. Parce que si tu l'aurais su avant, ça aurait... Mais je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Honnêtement, je sais pas. Mais après, j'étais au salon de l'éveil. Et là, je raconte cette histoire-là pour dire « By the way ». Tout le monde rit de cette histoire-là parce que tu peux toujours utiliser ces histoires. Oui, voilà, c'est tout le temps... Je raconte cette histoire-là puis je dis « By the way, j'ai pour 1500 $ de chandail à mon kiosque. » Puis j'en avais vendu vraiment beaucoup. Puis j'ai une photo emblématique de ça. Si vous allez sur le site Salon de l'Éveil, là, si vous regardez, on voit la photo de Karine avec une table pleine de chandails. Je suis hot. Puis moi, j'en ai pris un aussi. Puis celui que moi, j'ai pris, c'est... Je me suis réveillée cute de Oui! Mes enfants, ils n'arrêtent pas de me dire. C'est tout le temps celle-là que je mets. C'est « Maman! » Il est magnifique, emblématique. Il y a des photos, vous pourrez aller voir. Ouais. Donc, ça, c'est les fois où ça s'est... où ça a un peu moins bien été. Ouais. Est-ce que jamais dans tes conférences ou pendant que tu as eu des conférences à présenter, tu as eu le syndrome de l'imposteur?
Ou c'était quoi ton challenge? Parce que là, je l'entends que toi, tu n'as pas dealé avec le syndrome de l'imposteur. Fait que si on parle de conférencier, conférencière, un challenge, quelque chose qui t'a mis au défi. Mais il y a eu au Salon de l'éveil où le PowerPoint n'a pas marché. ça fait 2 fois qu'elle dit ça. C'est pas vrai que les PowerPoints au Salon de l'éveil ne marchent pas. Mais cette fois-là... Elle est en train de ruiner ma réputation. C'est mon amie, là, mais elle est en train de ruiner ma réputation. Mais c'est quoi? C'est une bonne affaire. Non, mais sans blague, c'est une bonne affaire. Parce que tu peux être conférencière et avoir ton PowerPoint huilé, tes blagues toutes faites, tes punchlines, puis tu es sur le pilote automatique dans ce temps-là. Quand le PowerPoint ne fonctionne pas, c'est ton talent brut qui ressort. Et ça, je savais que cette fois-là, puis sais-tu, mon ordinateur, c'était pas nécessairement la technique de Cathy, mais tu comprends? Cette fois-là, tu fais comme... OK, il faut que je compte sur moi. Il faut pas que je me dise, je sais pas quoi dire. Je suis une raconteuse née et j'ai la capacité de tenir 45 minutes là-dessus. Fait que ça, c'est un moment fort aussi. Je suis tellement contente que tu partages ça parce que je l'enseigne aussi. Je dis, si vous avez un PowerPoint, il ne faut pas que ce soit votre béquille. Moi, combien j'ai vu de conférenciers que si leur PowerPoint ne fonctionne pas, ben, ils n'ont pas de conférence. Exact. Et ça, il ne faut pas faire ça. Il faut quand même revenir à qu'est-ce que je suis venue partager ici, revenir à l'intention de base. Avec quoi je veux que mon audience reparte. Il faut arrêter de mettre le focus sur nous. Il faut mettre le focus sur qu'est-ce qu'ils sont venus chercher. Puis est-ce qu'on est en contact avec les gens quand je suis sur mon PowerPoint exclusivement? J'en ai vu des gens, des conférenciers. Oui? Toi aussi, tu en as expérimenté. Là, je regarde et je fais comme, hey, tu sais, reviens à nous. Non, ils sont collés sur ça, ils ne connectent pas. C'est correct, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Puis j'ai dû en faire des conférences collées sur mon PowerPoint. Je ne suis pas en train de dire que je suis meilleure qu'une autre, mais des fois, tu le vois, c'est flagrant. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis ça peut avoir un grand impact. Puis des fois, on voudrait qu'ils sortent de leur PowerPoint. Puis à chaque fois qu'ils sortent de leur PowerPoint, il y a une connexion. Il y a une connexion humaine qui se fait qui est différente. Ouais. Toi, est-ce que tu en écoutes des conférences? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, que ce soit anglais, français, peu importe? Est-ce que, tu écoutes des conférences, puis qui t'inspire? Je pense que c'est le nom qui est revenu le plus souvent. Martin Latulippe. Oui. Il est hot. C'est toujours le fun de voir. Il est bon, il est généreux, puis il est encore plus impressionnant en vrai que sur scène. Oui. Il est impressionnant sur scène, mais pour avoir été dans ses VIP, puis d'avoir été, je pensais même à lui aujourd'hui quand il m'avait invité à manger, puis on avait parlé d'une situation X, Y, Z, puis il avait dit au serveur comme « Hey, t'es vraiment bon », puis il l'avait appelé par son prénom. Puis tu sais, ces petites affaires-là. Ces petites choses qui font toute la différence. Je suis comme « OK, il n'est pas juste fin sur scène, il n'est pas juste fin quand on paye pour ses services, il est fin naturellement. » Fait que lui, il m'a enseigné autant la conférence que l'art d'être un humain exceptionnel. Fait que ça, ça c'est... Shout-out, moi, c'est mon mentor. C'est la personne que j'adule. On dit ça comme ça, que j'adule. Absolument. Je pense que tu pourrais sortir probablement des extraits de tout le monde juste pour Martin. Mais je lui ai dit, j'ai eu l'opportunité de lui parler, puis j'ai dit, il n'y a pas une personne qui est passée sur mon podcast sans t'avoir nommé. Puis je l'attends à mon podcast, donc on se croise les doigts fort. Tellement. On est allé voir aussi aux États-Unis, on a vu Brendon Burchard. Probablement que Martin a été beaucoup inspiré par lui. On l'a adoré. Robin Sharma. Oui! Le vocabulaire que ce gars-là utilise sur scène. Mais ce gars-là, c'était un avocat, tu sais. Là. Donc, c'est lui qui a écrit Le Moine et la Ferrari. Ouais, c'est The Monk and the Ferrari. En français, c'est comment? Non, c'est le moine qui a vendu sa Ferrari. Voilà. Le moine qui a vendu sa Ferrari, je crois. Puis le leader sans titre. The Leader with no title. Ça, c'est très hot parce que ça te montre que tu peux être leader dans n'importe quelle sphère. Sans étiquette. Puis sans étiquette. Tu n'es pas obligé d'être sur scène, tu n'es pas obligé d'être entrepreneur, tu n'es pas obligé d'être PDG ou CEO. Tu sais, je pense qu'il parle d'un gars qui travaille dans une librairie. C'est un leader sans titre. Mais il avait été là, exceptionnel. Quand il est arrivé sur scène, puis là, il dit « Become legendary ». Puis là, il y a les mots, puis là, il y a comme le charisme, il y a la voix. Je suis comme, moi aussi, c'est ça, je veux faire.
Puis l'autre personne, moi, qui m'a vraiment façonnée comme conférencière ou comme formatrice, c'est Dane Here d'Access Consciousness, modalité que j'ai embrassée pendant quelques temps. Lui, il arrive en 3 pièces super colorées. Il vapotait, les lunettes soleil. C'est une rockstar qui arrive à 9 h quand la session commence à 9 h. Et là, il dit, bon, de quoi on parle aujourd'hui? Et là, ça me sortait de tout ce que j'avais vu qui était liché, préparé, le PowerPoint, les mots qui apparaissent. T'sais. Lui, il me sortait de tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. Et il arrivait avec la présence totale. Et lui, ça a été un grand comme « I want that ». Je veux être capable. Mais je pense qu'on l'a vu aussi. Il y a eu le avant Karen, puis après cette conférence-là, ça l'a transformé ta vie au complet. Là. Tout. Puis on en a parlé dans un autre podcast, dans le tien, oui, où on parlait de la conférence sous le flow. Je pense que c'est lui aussi qui t'a permis d'ouvrir. Toi, tu as cette facilité-là de communiquer puis de te laisser inspirer avec ce qui est en train de se passer. Oui. Mais 21 ans de télé en direct, c'est ça. Tu comprends? T'as pas le temps de t'ajuster. C'est un cue, t'as quelque chose qui rentre. Parle-nous-en un peu, parce qu'on n'a pas idée de cette réalité-là. À la télé, j'ai un téléx. Oui, j'ai le télésouffleur. Donc, je regarde la caméra, j'ai le texte. Il y a bien souvent les textes, je les ai pas lus avant parce qu'on est dans une chaîne de nouvelles en continu. Fait qu'il faut que je m'adapte, il faut que je regarde le texte. Quand je le lis, je cherche les mots sur lesquels m'appuyer. Si un accident a fait 3 morts ou est-ce que c'est un accident a causé quelque chose de drôle? Il faut que je sois tout le temps sur le gun en alerte, exact. Puis là, on a eu l'avenue des réseaux sociaux. Fait que là, je lis le Twitter, je regarde, j'ai des appels, j'ai quelqu'un qui me parle dans l'oreille. Mais là, il y a... OK, il y a eu un accident. Maxime Landry est dans l'hélicoptère. Q. On vient d'apprendre qu'il y a un accident de la route impliquant un autobus. Maxime Landry est en train de survoler le pont de la Concorde à Laval. Maxime, qu'est-ce que tu vois? Là, tu comprends? Tout ce que j'ai préparé vient de prendre le bord. Quand... Gary Carter est mort, c'est un joueur de baseball. Tu comprends? Toute la journée, on a travaillé à TVA Sport sur l'émission. J'ai les manchettes. Puis là, je commence. Là, le thème part. En manchette, aujourd'hui. Bon, Carey Price. Puis là, j'entends Gary Carter est mort. On scrape tout. Fait que là, c'est fini, là. La préparation, tu as travaillé 7 heures de temps, tu as écrit tous les textes. C'est terminé. Je ne lirai pas un texte que j'ai écrit pendant ma journée, aucune présentation. T'es-tu déstabilisé, là? Quand ça arrive, là, quand tu te fais dire... Quand c'était au sport, puisque c'était pas ma zone de génie, les sports, tu sais, le sport professionnel, moi, j'étais une tripeuse du sport olympique, j'aimais les gars, mais tu sais, ça, j'avais pas le temps, la connaissance puis le bagage. Oui. Fait que ça, c'est plus ardu. En même temps, moi, ma job, c'est de m'appuyer sur les spécialistes. Oui. De regarder leur non-verbal, puis de commencer à balancer, à leur envoyer la balle, m'assurer que tout le monde parle, tout ça. Fait que c'est juste drop. Tu comprends? C'est drop l'ego, c'est pas toi, j'anime, faut que je sois là pour les gens. Zoup. Quand c'était aux nouvelles, c'était différent, tu sais, que ce soit le tremblement de terre à Haïti, tu sais, tout ce qui est arrivé, là. Les tours jumelles, c'est pas moi qui étais en onde, mais j'ai commencé en onde cette journée-là, là, mais c'est comme tu te fies au défil de presse, tu te fies à ton ordinateur, tu te fies à Google, puis tu cherches en même temps que tu parles, puis tu t'ajustes. C'est pour ça que là, j'ai été en mesure, en étant moi, en conférence ou en formation, tu vois, tu sais, je rentre peut-être dans des milieux ultra conformistes parce que j'ai eu toute cette pratique-là, cette expérience-là. Puis je suis à l'extérieur du cadre complètement. Fait que là, je commence à être ce que je pensais qui me nuisait commence à être une grande force qui va peut-être me permettre de rentrer dans des endroits où on ne peut pas imaginer que je vais rentrer. C'est une grande force. Ouais. Moi, je le dénie pas. Là. C'est une grande force. C'est un talent naturel. Puis en plus, là, tu peux t'en servir. Fait que ça va ouvrir encore à plus grand. Tu sais, puis j'avais David Bernard qui me disait, tu sais, je sais pas, on est allés ensemble, il dit, je sais pas comment tu fais, je sais pas. Mais je suis convaincue que tout le monde aurait un potentiel d'aller vers c'est quoi qui est là. C'est quoi qui est requis? S'il y a une chose que vous vouliez obtenir de cette session-ci, ce serait quoi? Qu'est-ce qui vous bug dans votre vie? Fide-moi, pose-moi des questions, je te dis après, je suis correct. C'est juste, est-ce que je suis prête à me faire confiance à tout ce que je sais, à tout ce que je suis pour livrer la marchandise? Et toi, la réponse est définitivement oui. Je suis meilleure là. Oui. Je suis meilleure là parce qu'il faut que je sorte de mon ego. Je m'en vais pas
raconter mes affaires. Je m'en vais être au service de. Je m'en vais connecter toutes les dots, tous les points quand je suis sur scène dans ce temps-là. Et tu le fais à merveille. Là, je peux confirmer. Je persiste et signe. Puis je suis italienne, fait que je mets même mon sang là-dessus. Là. Ici, on parle de conférences. Oui! Mais on parle aussi de storytelling. Yes. Fait que moi, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a une histoire qui t'a suivi toute ta vie? Quelque chose que ta maman t'a raconté, un grand-parent t'a raconté, une petite histoire que tu dis encore aujourd'hui, quand je pense à ça, ça a eu un impact. Ça peut être dans tous les sens, là, une histoire qui a eu un impact dans ta vie. Ma mère qui me disait « Fais attention, Karine, tout ce que tu dis, ça arrive. » Je n'étais pas vieille. Et donne-nous l'histoire qui va avec ça. Quand ta mère t'a dit « Fais attention à tout ce que tu dis parce que ça arrive. » J'écoute, honnêtement, je ne peux pas la rattacher à l'élément déclencheur ou, tu sais, cette fois-là où elle me le dit. Mais ça a toujours été « Fais attention, Karine, tu sais, tout ce que tu dis, ça arrive. Fais attention, Karine. » Fait que ça, c'est resté. En anglais, ils disent « Be careful what you wish for. » Puis cette phrase-là, c'est tellement... c'est parce qu'on est prophète, tu sais. Tout ce qu'on roule, on aussi, je crois beaucoup à ça. Tout ce qu'on roule, tout ce qui sort de notre bouche, tout ce qu'on pense, c'est ce qu'on contribue à magnétiser. Tu sais, si on retourne, quand j'étais petite, je disais... quand je vais être grande, je vais dire Karine Champagne à Ottawa. Je vais lire les nouvelles à la place de Sophie Thibault. Puis finalement, tout ça, ça s'est concrétisé. Mais tu comprends, j'avais 8, 10 ans, 12 ans là, quand j'ai commencé à dire que j'étais pour faire de la télé. Fait que probablement que j'ai dû dire d'autres affaires, que je vais travailler à la piscine ou je vais faire ci, puis je vais faire ça. Puis ça se réalisait. Fait qu'elle disait Karine, fais attention. Ce que tu dis, ça va se réaliser. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que là, tu y penses avant de le dire ou après que tu l'aies dit? Ouais, des fois, je me rends compte que j'ai envoyé des affaires dans l'univers où je me dis, moi aussi, je fais ça. Je suis désolée, pardonne-moi, merci. C'est pas ça que je voulais envoyer. Tu sais. Moi aussi, je fais ça juste pour te dire que des fois, on s'en rend compte après, mais on s'ajuste puis on recommence. Ouais. Il y a des dirigeants d'entreprise qui sont à l'écoute de ce podcast-là. Fait que dis-moi pourquoi on engage Karine Champagne. Quand on veut Karine Champagne, à part pour tourner un paquebot, pourquoi on engage Karine Champagne? Alors là, je vais demander à ma gérante, ma nouvelle gérante, qui s'appelle Cathy Tropiano. Pourquoi les gens devraient embaucher Karine Champagne, selon ce que tu sais? Moi, je suis un peu biaisée. T'sais, moi, je suis amoureuse de Karine dans tous les sens. Là. J'ai toute admirative au plus haut point. Fait que c'est sûr que moi, je vais te pousser au plus... Moi, t'es la personne que je vais pousser, évidemment. T'es colorée, t'es enjouée, t'es... En fait, partout où on pense que tu pourrais pas aller, ben tu y vas et tu fracasses. Je vais pas dire tu casses, tu fracasses ce qui est limitant. Et moi, c'est sûr que pour moi, depuis la première année que je lui courais après pour qu'elle vienne au Salon des Vins parce que j'essayais fort de la contacter puis de réussir à avoir une confirmation. Je vous dis, je pense que c'est la conférencière avec laquelle j'ai le plus tourné en rond avant qu'on officialise le tout. Oui, parce que je devais passer par quelqu'un d'autre. On ne va pas la nommer, mais il fallait que je passe par une autre personne pour pouvoir communiquer avec toi. Puis moi, j'attendais juste la confirmation que tu me dises oui, je vais être là. Puis moi, je voulais l'annoncer. Puis je pouvais pas l'annoncer, mais bref, c'est sûr que moi, je suis biaisée. Moi, je suis convaincue que tous les dirigeants d'entreprise, peu importe le domaine que vous travaillez, vous devez engager Karine Champagne. Puis, tu sais, il y a ce côté très rafraîchissant qui est très, très différent et combien déstabilisant. J'ai été invitée comme conférencière ou formatrice à de maintes reprises pour l'Institut du leadership. Puis, je pourrais jamais les remercier assez d'avoir été si audacieux. L'Institut du leadership, tu sais, c'est ultra rationnel, des formateurs de renom, des formatrices de renom. Puis Éric Paquette décide de m'embaucher, puis comme go, carte blanche. Carte blanche. Et là, j'arrive pendant 3 heures, pas de PowerPoint, pas rien, avec une grande partie qui n'aime pas ça. Puis j'étais sûre que j'avais fait un suicide professionnel, mais je n'étais pas capable de rentrer dans le moule pour plaire et avoir d'autres conférences. Je me dis, je vais être malheureuse. S'il me rappelle pour quelque chose si on veut avoir des nouveaux leaders, là, si on veut avoir une nouvelle façon de communiquer, si on veut encourager le leadership, ça veut dire qu'il faut encourager l'empuissancement personnel. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête de donner des clés toutes faites aux gens. Moi, je vais l'incarner, ça. Puis c'est ça que j'ai choisi d'incarner. Quand ils m'ont rappelé, moi, je pensais, quand j'ai eu fini cette conférence-là, je me suis dit, c'est fini. C'était un suicide professionnel. C'est un suicide professionnel. C'est terminé.
Quand ils m'ont rappelé pour m'en offrir 10 ou 15 autres formations, je hurlais. Je peux pas croire qu'ils me rappellent. Ils m'embauchent pour ça. Puis là, ils avisent les gens. Puis ils me disaient, en fait, ça a été plus facile pour tout le monde de passer après toi. Parce que tu avais créé une ouverture que personne n'avait jamais vue avant. Fait que, tu sais, moi, je suis l'underdog que tu mets le matin. Je suis un mal à passer pour certains. Puis il y en a d'autres qui vont juste dire « Oh my God, c'est la formation qui m'a le plus déstabilisé, qui m'a le plus fait apprendre. » J'ai envie qu'on parle aussi de ta créativité. Oui. Tu as accès à une créativité illimitée, là. Donc, les dirigeants d'entreprise qui écoutent, pourquoi on engage Karine Champagne? Créativité. Haute couture sur mesure. Ah! Répète la phrase. Ouais, c'est du haute couture sur mesure. Un des commentaires que j'ai le plus apprécié, qui pour moi résonne, tu comprends, c'est « Elle ne nous sert pas du tout cuit ». Ça veut dire « Elle n'a pas fait son PowerPoint ». Voilà. J'arrive avec mes crayons, j'arrive avec mes post-it, puis j'arrive avec comment puis-je vous servir? Oui, je donne une petite base, je réchauffe. Des fois, ça me prend une demi-heure, des fois, ça prend 45 minutes. Il faut que je craque un peu, là, tu sais. Faut discuter, connaître. Il faut que je vois, là, où est-ce que je peux rentrer, puis comment je vais créer le restant de la formation. Puis après, boum! Tu sais, c'est orgasmique faire ça. Voilà. C'est littéralement orgasmique, là. La dernière session de formation que j'ai donnée en présentiel, je sautais sur place. Quand il y a une dame qui m'apportait sa façon, qu'elle considérait comme son problème, puis elle répétait. Fait qu'on essaye, j'essaye, jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'était pas ça le problème, c'était l'autre bord. Je suis comme, oh my God. Ça, c'est la victoire. Ça, c'est d'avoir trouvé. Oui, une personne, crack the code. Là, ça, c'est la paix par-dessus la paix. C'est priceless. C'est ça. Fait qu'on a des dirigeants d'entreprise qui écoutent le podcast, mais il y a aussi des aspirants conférenciers, tu sais, des personnes qui aspirent à devenir conférencières. Si tu avais quelques trucs, quelques conseils à leur dire, qu'est-ce que tu leur dirais? N'écoutez personne. Oui, explorez les bases. Puis amusez-vous. Qu'est-ce qui vous rend si unique que vous n'osez pas mettre de l'avant? Que si vous mettiez de l'avant, ça changerait votre vie à tout jamais. Ça, c'est une phrase que tu m'as dit à moi aussi, bien souvent, là. Tu sais, moi, je suis une tripeuse de questions puis de créativité. Puis à Silicon Valley, là, ils embauchent des coachs questionneurs pour trouver le prochain projet à 1 milliard. Ça veut dire qu'ils embauchent des gens curieux pour faire sortir les dirigeants de leur chambre d'écho, pour faire sortir les gens de ce qu'ils se disent en boucle, ce qu'ils sont convaincus de ne pas faire. Le gars de Pixar qui crée les films de Disney parle de ça aussi. La chambre d'écho est dangereuse. Fait qu'est-ce qu'on peut faire? Qui on peut être pour sortir les gens qui sont devant nous de leur chambre d'écho? Et je pense que ça implique de s'incarner encore plus et d'être nous encore plus. La chambre d'écho, là, ça veut dire quand on se répète des choses en boucle. Puis Karine, elle a utilisé une phrase célèbre en mon égard. Elle m'a dit « Cathy, ton disque qui saute ». Puis c'est drôle parce que moi, cette phrase-là, je l'avais entendue plein de fois de plein de gens, mon conjoint. Hein? Mais une fois que Karine elle me l'a dit, cette fois-là, ça l'a fait mal. Et donc, même chez nous, c'est un running gag. Mon mari, mes enfants, hein, maintenant que Karine elle a dit que ton disque qui saute, là, tu sais que ton disque qui saute. Fait que faut que je fasse attention aussi pour ça. Tellement. Mais tu sais, des fois, ça prend plusieurs énergies avant qu'on comprenne. C'est vrai. On entend toujours la même affaire ou presque dit différemment. Puis là, à un moment donné, you get it when you get it. Ah, voilà. Ça vient quand on est prêt. Fait que moi, j'étais prête. Puis j'en ai même fait un Reels. Fait que vous allez le retrouver aussi. Cathy, ton disque qui saute. Maintenant, on s'est adressé à des dirigeants d'entreprise. On s'est adressé à des futurs conférenciers. Maintenant, j'ai envie qu'on s'adresse à la Karine quand elle avait 20 ans. S'il y avait quelque chose que tu pouvais te dire à toi-même, avec ton savoir d'aujourd'hui, avec ton expérience d'aujourd'hui, avec ta vie que tu as eue aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la Karine quand elle avait 20 ans? Moi, je veux juste la remercier pour les ovaires gros de même. Pas les couilles grosses de même, les ovaires gros de même qu'elle avait. Cette fille-là de 20 ans, là, bien là, qui était anxieuse, stressée, dopée à validation, elle avait un savoir exceptionnel qu'elle ne savait pas qu'elle avait en elle. Moi, je veux juste dire « high five ». Je veux même pas y dire, tu sais, « oh, lâche pas, abandonne pas ». Je veux juste dire comme « oh my God, tu l'as fait ». Puis c'est grâce à ta fougue,
grâce à peut-être ton côté caractériel, peut-être à cause de, peut-être tu étais dans ton ego, peut-être que tu as défoncé des murs. Comme, merci. La job est beaucoup plus facile maintenant grâce à toi. Hey, c'est tellement touchant. Là. Mes yeux pleins d'eau encore. Là. C'est comme, quel beau message. Ah ouais, quel moi, je veux beau juste message. dire, comme, you rock, girl. C'est toi qui devrais me donner une leçon, tu sais. C'est elle qui devrait me parler maintenant. C'est pas moi qui aille parler. En fait, qu'est-ce qu'elle te dirait, vu qu'on s'en va là, qu'est-ce qu'elle te dirait aujourd'hui? C'est ça. Tu dirais, ça fait 30 ans que ça marche. Pourquoi t'as encore peur que ça marche pas? Ça, faudrait l'entendre. Ouais, ça, clairement. faudrait l'entendre. Tu pleures encore, tu doutes encore, tu te remets en question encore. Ça fait 30 ans que ça marche. C'est sûr que ça va marcher. Tu n'as jamais manqué d'argent, tu n'as jamais manqué de job. Tu as tout le temps des surprises à la dernière minute. Quand tu t'y attends le moins, tu as un contrat, un remboursement, de l'argent qui rentre. Comme, qu'est-ce que t'attends? J'en frappe le micro. Qu'est-ce que t'attends pour arrêter d'avoir peur? Je pense qu'elle serait écœurée de me voir stressée. Mais tu vois, je suis trop contente que tu parles de ça parce que je dis, je veux montrer l'arrière-scène. Puis là, tu vois, tu parles de ton expérience, comment ça va bien. Puis là, tu viens juste de dire, la phrase, c'est « je doute encore, je pleure encore, je tombe encore ». Puis tu aurais besoin de la petite Karine, celle de 20 ans, qui vient de te dire « Hey, ça marche tes choses! » Je suis pas tannée! Get a life! Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est puissant. Là. Moi, j'ai jamais pensé que ça pouvait amener des messages aussi puissants. Le showcase des conférenciers, les partages aussi émouvants, aussi importants. Fait que merci aussi d'aller là. Merci aussi d'aller là. Parce que comme je dis, quand on regarde les médias sociaux, on a tout le temps l'impression que tout va bien pour tout le monde. Puis quand on gratte un petit peu, bien, on se rend compte que, hey, tout le monde on vit des moments difficiles. Même quand on a de l'expérience, même quand on a des réussites, on doute, on se questionne, on pleure, en petite boule, dans un coin. Mais on avance. On avance, on n'arrête jamais. Yes. On n'arrête jamais. Jamais, jamais. Tu respires, t'avances. Moi, j'adore avoir des longues conversations avec toi, mais évidemment que le temps file ici. Oui. J'ai envie qu'on laisse notre audience avec quelque chose qui surprendrait l'audience. Fait qu'est-ce qu'on ne sait pas à propos de Karine Champagne et qui nous surprendrait? Je sais que tu en as dit beaucoup puis qu'on te suit beaucoup. Fait quelque chose qui te sort complètement de ta zone de confort puis que tu vas nous révéler aujourd'hui. Je rêve de travailler dans un magasin à grande surface puis donner les paniers pour dire bonjour, bonne journée. On va pas nommer le magasin en question, mais je pense que... Travailler à une plage, aller travailler dans une bonbonnière où ils vendent des bonbons, des slushs sur le bord de la plage. Mais qu'est-ce que tu dis en disant ça? Je veux y aller un petit peu plus profondément. Ouais. Toi, tu dis, je veux dire bonjour en donnant des paniers. Qu'est-ce que tu dis en disant ça? J'aime profondément la connexion humaine. Puis je me demande de quelle façon je pourrais impacter autrement les gens et de quelle façon peut-être ma bonne humeur, ma joie, notre style de vie pourrait peut-être être une contribution à une échelle complètement différente que je ne peux pas imaginer. C'est pour ça que je t'aime tant. Il y a 1 million de raisons et en voici une autre de plus. Des fois, c'est ça qu'on se dit, Fred puis moi. Qu'est-ce qu'on fait après? Avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de... Où est-ce qu'on pourrait travailler que ce serait amusant? On y va en vélo, puis on va faire le ménage de la plage, puis on se promène en 4 roues, je ramasse les déchets. Ça pourrait être ça. Je vise pas de moins en moins ce que le succès veut dire à nos yeux actuellement. Je pense pas que quand je sorte de mon enveloppe corporelle, je vais me dire « Ah, yes, je l'ai fait cette conférence-là devant 10 000 personnes où j'ai eu tant dans mon compte de banque. » Je pense pas que ça soit ça. Hey, je suis tellement contente d'avoir posé la question, d'avoir voulu savoir qu'est-ce qui se cachait derrière ça. C'est le message, ça revient à les petites choses simples qui seront nos plus grandes richesses aussi. Absolument. Ce fut un réel plaisir, un réel honneur de te recevoir. Merci d'être passé au showcase des conférenciers. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore et je suis heureuse que tu sois ma gérante. Yeah! Merci! Merci de ta confiance. Un honneur. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens,
Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot ovation et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!